Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si les vidéos que je mets en ligne vous plaisent énormément, essayez comme ça de me donner un like. Essayez de liker les vidéos, voilà, lorsque vous suivez la vidéo pour faire un peu plaisir à l'auteur, voilà, essayez au moins de liker la vidéo pour m'encourager. Voilà, donc aujourd'hui je suis encore là pour vous présenter par rapport à ce que je vous avais dit déjà auparavant. Aujourd'hui, le thème, ce sera des cours de mathématiques, mais ça va concerner un peu les suites. Donc, quand on parle de suites numériques, suites géométriques, voilà. Donc, dans un premier temps, déjà, vous devez savoir ce que c'est qu'une suite. Et sachez d'abord que une suite, c'est une application dans N, ou bien une partie même de N. Et quand je dis N, je parle des entiers naturels. Donc, une suite, c'est une application de N, ou bien une partie de N dans R. Voilà, donc si on prend un élément n dans n, voilà, un élément petit n qui va se trouver dans n, il va associer un élément un qui se trouve, voilà, donc je mets par exemple comme ça, si je prends, je vais essayer comme ça de mettre un peu le tableau comme ça, que vous puissiez voir un peu. Donc, comme je dis, les types de suites, il y aura deux types de suites, voilà, il y a des suites qui sont arithmétiques et il y a des suites qui sont géométriques. Voilà, les suites arithmétiques, vous les utilisez à chaque instant de la vie, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Donc, quand on dit arithmétique, c'est un type d'addition, vous comprenez? Voilà, donc vous pouvez faire l'addition ou la soustraction. Donc, arithmétique, si je prends par exemple un élément 1 et je dis 2 après 3, vous voyez que en réalité, je pars d'un élément à un élément. Donc, quand je dis 1 à 2, de 2 à 3, l'espace qui se trouve entre ces éléments-là, entre ces chiffres-là, c'est quoi? C'est 1. Donc, on dira que c'est une suite arithmétique. Vous voyez un peu. Voilà. Mais, quand on dit, par exemple, on prend un élément comme 3 après 6 après 9, vous comprenez que on part de quoi? De 3. Si je prends de 3 à 6, ça fait 3. De 6 à 9 aussi, ça fait aussi 3. Donc, on va dire que c'est aussi arithmétique. Vous comprenez un peu. Voilà. Mais, si on veut parler d'un sens géométrique, si on veut dire que c'est une suite géométrique, c'est aussi possible. Voilà, mais ça va dépendre de comment est-ce que l'on va se tenir pour pouvoir démontrer cela ou pour pouvoir montrer aussi cela. Donc aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, n'oubliez pas, les suites, ce sont des facultés, ce sont des... la suite, c'est une matière qui est hyper facile pour ceux qui sont en première et en terminale. Voilà, donc essayez de juste vous concentrer, essayez de faire des remarques, vous allez voir que c'est hyper facile. Donc nous, on va écrire la suite UN, par exemple, on va prendre une suite qui est UN. Et si on prend par exemple la suite UN ici, vous voyez, donc on va essayer comme ça de vous montrer un peu la suite. Quand est-ce qu'elle est numérique, ou bien arithmétique, ou bien cette suite numérique, quand est-ce qu'elle est géométrique. Donc, on dira comme ça qu'une suite est quoi? Est arithmétique. Si par exemple, vous faites UN plus 1 moins UN égale à R. Et le R, on va l'appeler raison. Mais, dans un premier temps, je vais essayer de vous donner un peu les types de suites. Et puis, on va essayer de voir quels sont les éléments qui accompagnent ces suites avant d'atteindre ce niveau. Donc, si je prends par exemple, ici, on va d'abord utiliser le terme de N appartient à grand N. Donc, si je prends par exemple N, faites juste la remarque, c'est juste une remarque que vous devez faire. Je vais approcher un peu la caméra ici pour que vous puissiez au moins mieux voir. Donc, si je prends par exemple N, qui est quoi? Qui appartient à grand N. Donc, comme je vous ai dit, le grand N, c'est l'ensemble de quoi? Des nombres entiers naturels. Donc, si vous voulez commencer à compter, vous pouvez au moins, avec le niveau que vous avez, vous débuter de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 9, 10, 11, 12, vous comprenez un peu. Donc ici par exemple, si je prends N appartient à grand N, déjà le N commence par quoi? Par 0, vous comprenez. Maintenant quand je prends N appartient à grand N et que je mets grand N étoile ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre le N, mais je peux prendre le N sans 0. Ça veut dire que si je dois prendre un entier naturel, je ne dois pas considérer 0. Voilà, donc, lorsqu'on vous dit, par exemple, comme ça, ça veut dire, on a quoi? Grand N comme ça, privé de quoi? Privé de 0, vous comprenez? Voilà, donc, vous devez mieux comprendre cet élément-là afin de pouvoir mieux gérer ces sites de
de suite numérique. Ok, donc je commence ici. Si je prends par exemple une suite numérique UN par exemple, je prends un exemple. UN égale à quoi? Égale à 2N plus 1. Vous comprenez? Et je vous dis que N appartient à quoi? À grand N. Donc si N appartient à grand N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le N qui est là peut prendre la valeur 0. Vous comprenez un peu? Donc si le N peut prendre la valeur 0, ici, si on a UN égale à 2N plus 1, alors la première valeur de UN, ce sera quoi? Ce sera U0. Pourquoi U0? Parce que le N prend la valeur 0. Vous comprenez? Donc si on prend N égale à quoi? Égale à 0, on aura quoi? On aura U0 égale à quoi? Égale à 2. Ici, l'élément qui se trouve là, c'est une multiplication. Ça fait 2 fois quoi? 0 plus 1. Donc, ça veut dire que I0 égale à quoi? Égale à 1. 2 fois 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier terme de la suite UN qui est là, c'est quoi? C'est U0 qui est égal à 1. Donc, si on vous demande le second terme, alors vous faites quoi? Vous faites U1. Maintenant, vous faites directement ici, pour N égale à 1, on aura quoi? On aura U1 égale à quoi? Égale à 2. Voici notre suite ici. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 1. Alors, U1 égale à quoi? 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, notre second terme, c'est quoi? C'est U1 qui est égal à quoi? Égal à 3. À la différence d'un exercice qui vous dit quoi? Qui vous dit le N qui est là appartient à quoi? Appartient à N étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le N ne peut pas prendre la valeur 0. Alors, dans ce cas-là, notre premier terme ne sera pas U0, mais sera U1. Sera ici U1. Donc, notre premier terme, on va commencer par 1 parce que le N ne peut pas prendre la valeur 0. Vous comprenez? Le petit N ne peut pas prendre la valeur 0. Alors, notre premier terme sera quoi? Sera U1 égale qu'on va calculer directement. Voilà, donc j'espère que vous voyez un peu, la remarque et puis vous voyez un peu la différence. Ok, maintenant, quand on vous dit de calculer UN plus 1, parce que ça fait cet élément-là, UN plus 1, les étudiants n'arrivent pas vraiment à décrire cela normalement. Quand on dit UN plus 1, ici on dit UN égale à 2 fois N plus 1. Quelle est la remarque? La remarque, c'est que ici, on a N, le N se répète ici. Donc, quand on vous dit UN plus 1, à la place du N, vous remplacez par N plus 1. Ne vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs étudiants, il y a plusieurs élèves qui se trompent à chaque instant. Ça veut dire quoi? Je reprends rapidement. Ça veut dire que si je fais par exemple, regardez bien, U ici, je mets le N plus 1 en rouge, UN plus 1, ici par exemple, ici, c'est égal à quoi? C'est égal à, je vais écrire aussi ce qui est là, 2 ici. Au lieu d'écrire N, puisque le N s'est changé à N plus 1, alors ici aussi je mets N plus 1 à la place du N qui est là. Donc ici ça fait N plus 1. Vous voyez un peu. Donc directement UN plus 1 ça donne quoi? Ça fait 2N ici, 2 fois N, ça fait 2N, 2 fois 1, ça fait 2, plus 1. Donc ça fait quoi? Ça fait 2N plus 3. Donc ça c'est UN, ça c'est UN plus 1. Voilà, donc j'espère que vous faites la différence. Essayez de bien faire la différence pour ne pas vous tromper à chaque instant. Alors, on va aller directement sur notre premier thème qui est quoi? Qui est la forme arithmétique. Je vous ai déjà dit qu'une suite a deux formes. C'est une forme, soit une forme arithmétique ou bien une forme géométrique. Voilà. Et c'est très rare que les deux formes coïncident. Donc, je sais que pour votre niveau, vous n'allez pas aller sur ce thème-là. Donc ici, on va essayer de voir un peu les suites qui sont quoi? Arithmétiques et les suites qui sont géométriques. Donc, on va continuer. Je vais effacer ce qui est là. Donc, suite arithmétique. Ok. Donc, quand on a une suite arithmétique, c'est hyper simple aussi. Voilà, donc ne vous embrouillez pas pour cela. Je vous ai déjà dit, les suites sont les fonctions qui sont vraiment hyper
hyper facile en classe de terminale et en cas de première. Donc, ceux qui m'ont posé la question, ceux qui m'ont demandé de faire ce cours-là, vous devez savoir que c'est hyper facile. Donc, vous devez juste vous concentrer. Donc, qu'est-ce qu'on appelle suite arithmétique? Une suite arithmétique, on a quoi? On a lorsque la fonction, si on considère une application UN, par exemple, dans N, UN ici, la fonction UN avec N appartenant à quoi? Appartenant à grand N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier terme peut être égal à quoi? À 0. Ok. Donc, si nous avons, par exemple, UN plus 1 moins UN qui donne un réel, et ce réel-là, qui est là, on va l'appeler raison. C'est la raison. Ensuite, ça c'est la raison. On appelle ça la raison. Voilà, ça c'est la raison. Le R, on appelle ça raison. Donc, si on fait UN plus 1 moins UN et qu'on trouve une raison, alors la raison qui est là, c'est une valeur qui est quoi? Qui est réelle. Alors, on va dire que c'est une suite qui est quoi? Qui est arithmétique. Vous voyez que c'est un peu plus simple. C'est pas compliqué vraiment. C'est une suite qui est arithmétique. Donc, ici, si c'est arithmétique, alors je prends un exemple qui est un peu plus simple. On va prendre, je vais déjà montrer comment est-ce qu'on trouve UN plus 1 et puis comment est-ce qu'on trouve UN. Donc, je vais prendre par exemple comme ça. Je vais prendre un exemple. Je prends ce qu'on avait pris déjà auparavant. Qui est quoi? UN égale à quoi? 2N plus 1. C'est ce qu'on avait pris auparavant. Donc, ce 2N plus 1, comment est-ce qu'on va faire? On doit écrire cette formule-là. Cette formule qui est là, on doit l'écrire pour voir si on va trouver une raison. On doit trouver un réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a ici UN plus 1, c'est ça qui est là. On va chercher maintenant UN plus... On a UN qui est là. On va chercher maintenant UN plus 1. UN plus 1, je vous ai déjà montré. Vous changez la partie N par N plus 1. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 fois N plus 1 plus 1. Vous comprenez un peu? Et ça, on avait déjà trouvé que UN plus 1 est égal à quoi? Est égal à 2N plus, je crois, 3. On avait déjà fait cela. Essayez de voir un peu derrière. On a fait cela. Ok. Maintenant, on a quoi? On a... Maintenant... Excusez-moi. Maintenant, nous avons UN ici. Et nous avons UN plus 1. Alors, on va essayer de les associer pour voir si on trouve la valeur, si ça respecte vraiment ce qu'elle est là. Une fois que si ça respecte et qu'on trouve un réel à la fin, ça veut dire qu'en réalité, on a une suite arithmétique. Vous comprenez? Voilà, donc ici, je prends par exemple, j'ai écrit cette formule-là. Ici, notre UN plus 1, donc je vais écrire par exemple UN plus 1. Ici, moins UN. C'est égal à quoi? UN plus 1, on a trouvé 2N plus 3. Moins le moins qui est là, moins UN. Le UN, c'est quoi? C'est 2N. Mettez une parenthèse parce qu'il y a un moins qui est juste devant. Ça fait 2N plus 1 ici. Voilà. Et ça donne quoi? Ça donne par exemple ici. Ici, on a 2N. On va enlever la parenthèse. 2N plus 3. On va enlever la parenthèse qui est ici. Donc, si le moins rentre là, ça fait quoi? Ça fait 2N moins 1. Vous voyez un peu? Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer là. Voilà, je vais effacer là. Donc, ici, on a quoi? On a UN plus 1. Moins UN égale à quoi? Égale à 2N qu'on avait trouvé juste en bas. Plus 3. Moins 2N. Moins ici. 2N moins 1. Voilà. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Si vous suivez très bien ici, on a quoi? 2N là, moins 2N là. Donc déjà, on peut déjà les supprimer. Ici, on a plus 3, moins 1. Ça fait quoi? Ça fait 2. Vous comprenez? Ça fait déjà 2. Alors, si ça fait 2, je fais... Ok, si ça fait 2, vous voyez que c'est quoi? C'est un réel. Ça, c'est le R qui est là. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait UN plus 1 moins UN, on trouve un réel. Et si on trouve un réel, ça veut dire directement que c'est une suite arithmétique. Et la raison de cette suite arithmétique, c'est R qui est égal à quoi? Qui est égal à 2. Vous comprenez? Donc, directement, c'est une suite arithmétique de raison 2. C'est ce qu'on dit.
pour le langage de suite. Voilà, donc j'ai fait une pause et puis maintenant on va passer au support géométrique pour la vidéo suivante. Donc à tout à l'heure les gars.